Shalom, nous allons étudier le DAF Pei Dalet dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons deux lignes à la fin du DAF Pei Gimel Amud Bet. La Gemara continue d'apporter les éléments de la Braïta précédente et de chercher à chaque fois la source de chacune de ces halachot. Aval, Arel, Onen, Yoshev, Be'azara. On avait vu que certains interdits liés à la Avoda du Beit HaMikdash étaient Chayav Mita, passibles de la mort, mais c'était souvent Bidei Shemaim, une mort qui devait être opérée directement venant du ciel et non pas par la main du Beit Din. Et on nous parle ici de Harel, celui qui est incirconcis, Onen, celui qui est en deuil, ou plutôt qui a perdu une personne et qui n'est pas encore, qui entre le moment où il a perdu son proche et le moment où il l'enterre, et qui a fait l'avoda, lui aussi s'interdit. Et Yoshev est celui qui fait l'avoda en étant assis au lieu d'être debout. Ces trois interdits-là, ils sont simplement Be'azara, c'est simplement un interdit de la Torah, et non pas quelque chose qui est condamnable d'une peine de mort. Alors, Harel, Minalan, d'où on sait déjà que le fait d'être incirconcis pose un problème pour le Kohen. Amar Aprizda nous apprend Darzemi Torat Moshe Rabbeinu Lolamanu. C'est une des rares halakha qui n'a pas été enseignée par la Torah de Moshe Rabbeinu. Hacheba Yecheskel ben Bouzi Velimedanu. Jusqu'à ce que le prophète Yecheskel ben Bouzi vienne nous l'apprendre. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas interdit à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais en tout cas que le texte enseigné par Moshe Rabbeinu ne nous permet pas de l'apprendre, si ce n'est le texte de Yecheskel qui dit Kol ben Nechar. Arel, toute personne étrangère, et on précise ici en quoi elle est étrangère. Arel, celui qui est incirconcis du cœur. Alors là, c'est évidemment une image. Arel Bassar, et celui qui est incirconcis au niveau de la chair, et là, ça fait allusion à un Kohen qui est incirconcis. Lo Yavo El Migdashi, ne viendra pas cette personne-là, El Migdashi, vers mon sanctuaire. Et donc, c'est un verset qui montre qu'Akadosh Baruch Hu ne veut ni ceux qui sont incirconcis du cœur, ni ceux qui nous intéressent ici, qui sont incirconcis physiquement au niveau de la Mila. C'est cela que Akadosh Baruch Hu ne veut pas, et donc on voit qu'il y a un interdit pour le Kohen de s'approcher de la Avoda du Mikdash tant qu'il est incirconcis. Onen, donc celui qui est dans ce statut-là entre le décès de son proche et l'enterrement, Menala, dont on le sait, c'est marqué Dirtiv au sujet du Kohen Gadol qui a perdu un proche, ou Mina Mikdash lo Yetse, lui, le Kohen Gadol, est le seul parmi les Israël et même parmi les Kohanim qui n'a pas le droit de sortir du Mikdash pour aller s'occuper de l'enterrement de son père ou de sa mère. C'est une exception. C'est marqué là-bas dans la Torah, dans Vaikra, au Min Hamikdash lo yetse. Et du Bet Hamikdash, du sanctuaire, lo yetse, il ne sortira pas. Velo yechalel et Mikdash Elohav. Et il ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu. On a l'impression que les deux sont liés, que le fait qu'il sorte est une profanation. Et on fait maintenant une déduction inverse, qui dit qu'il ne sortira pas pour ne pas profaner. De là, on voit qu'il y en a un autre, il y a d'autres personnes pour qui c'est l'inverse, c'est-à-dire, il y a une autre personne, Shelo Yassach Hillel, pour qui c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est s'il ne sort pas du Mikdash qu'il profane. En gros, lui, il faut absolument qu'il reste pour ne pas profaner le sanctuaire, mais il y en a d'autres qui, au contraire, ne doivent pas rester parce que c'est en restant dans le Mikdash qu'il profane. C'est qui? C'est le même Kohen, mais qui est Onen, donc pas un Kohen qui est Onen, et qui fait la Avoda. Malé Ravacha, Ravada, Mechila, Ravada dit à Rava ici, Benelav Chilul Chilul Mitrouma. La Gemara dit, mais comment on apprend cela? On devrait normalement faire une sorte de Xera Shava avec Trouma. C'est marqué justement, au Minamigdash lo yitze velo yechalel et Migdash Elohav, il ne doit pas profaner le sanctuaire. Et c'est marqué également au sujet de la Trouma, que celui qui est Kohen et qui consomme la Trouma alors qu'il est en état d'impureté, c'est marqué Umetubo qui yechaleluhu, qu'ils vont mourir à cause de cela, ces Kohanim, parce qu'ils auront profané finalement la Kadosh Baruch Hu, la Trouma. Maléalan Bemita, Afkan Bemita. Alors, de la même manière que là-bas on met à mort, on devrait aussi ici dire que la personne est Chayad Mita. La Gemara dit non, Mikti veut bouffer. Miklala Kaati. La Gemara dit tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le verset ici qui parle de Lo Yechalel ne parle pas réellement du Kohen qui est Onen et qui fait la Avoda. Il parle au départ du Kohen Gadol qui n'a pas le droit de sortir pour son père et sa mère. Et donc, puisqu'à la base, le Velo Yechalel parle d'un autre sujet, et que nous, on apprend du klal, que finalement, comme on a dit, cet halakha-là, on apprend également qu'il y en a un autre qui fonctionne différemment,
on ne peut pas en plus faire une Xera Shava avec cela. Donc, Malé Alan. Donc, on dit Miktiv Begoufé, c'est pas marqué, on ne parle pas réellement du Kononen. Miklala Kati, on apprend un klal. Davar Ba Minaklal, et là ça fait partie des règles. Davar Ba Minaklal, lorsque tu apprends une halakha, non pas de ce qui est marqué, mais d'une déduction de Davar Ba Minaklal, on ne peut pas faire une Xera Shava. C'est-à-dire que le sujet parle du Kohen Gadol. Nous, on a réussi à apprendre au passage une halakha pour un Kohen qui est onen. On ne va pas en plus prendre cette halakha qui n'est pas marquée, mais qui est simplement devinée. On ne va pas, avec l'expression Velo Yechalel, faire une Xera Shava. La Xera Shava, elle est entre ce qui est marqué clairement dans un texte avec une expression X et une autre halakha qui est marquée clairement avec la même expression X, Velo Yechalel, ou Metubo, qui est Khalou. Et donc, si on doit faire une Xera Shava, c'est entre Trouma, qui est marqué clairement, qui est Metubo, qui est Khalou, et l'alacha du Kohen Gadol, sur lequel c'est marqué Velo Yechalel. Mais pas sur le Kohen qui est Onen, qui lui n'est pas marqué dans ce pasuk, simplement deviné par le mode de déduction de Davar Abba Minaklal. Maintenant, l'Agmara parle encore une fois de tous ces interdits-là qui sont Be'azara. Yoshev, on a dit celui qui est assis. Menalan, dont le Sam, Marava, Amar Nachman, Amar Kra, c'est le verset. Ki vo vachara Hashem Elohecha, Mikosh Vatecha, La'amol Lisharet Beshem Hashem. C'est marqué là-bas au sujet de Aaron à Cohen et des Kohanim que Kibo, car c'est en lui ou lui que Bacha Hashem Elokecha, que Hashem a choisi, Mikosh Vatecha, parmi toutes les tribus, La'amod pour se tenir debout, Lisharet Beshem Hashem, servir au nom de Dieu. De là, on voit que le service au nom de Dieu, donc le service au Beth Amikdash, doit se faire debout. La Hamida, j'ai choisi debout et je n'ai pas choisi assis. De là, on voit que la Torah ne veut pas que le Kohen serve assis, mais on n'a pas de possibilité d'apprendre une sanction quelconque. Maintenant, on reprend la suite de la Braïta. On a dit au sujet de Ba'almoum, celui qui a un défaut, un Kohen à qui il manque un membre. Ba'almoum, Rabbi Omer Bemita, Chachamim Omrim Be'azara. Là, on a une marloquette anaïm. Selon Rabbi Udanasi, Rabbi, c'est passible de la peine de mort, encore une fois, mais une peine de mort vidé Shemaim. Selon Chachamim, Be'azara, c'est simplement un interdit de la Torah sans qu'il y ait de punition divine. On a dit, Maïta Amad Rabbi. Pourquoi selon Rabbi c'est Rabita? Dirti, c'est marqué, Ach el aparochet, lo yavo. C'est marqué au sujet du Kohen qui a un défaut. Ach el aparochet, il ne s'approchera pas du rideau, lo yavo, il ne s'approchera pas. Ve'el misbeach, lo igash, et du misbeach de l'autel où on fait les sacrifices, lo igash, il ne s'approchera pas non plus. Kimumbo, car il a un défaut. Ve'lo yechalel et mikdashi, et on reprend cette expression, et il ne profanera pas ainsi mon sanctuaire. Il y a liv chilul miteruma, et quand cette expression de profanation existe également dans le fait de consommer de la trouma lorsque je suis kohen et que je suis impur, malalan bemita, afkan bemita, on va transposer la sanction divine de la consommation de la trouma en état d'impureté à celui qui s'approche de la avoda alors qu'il est balmo, parce que c'est marqué velo yechalel, et c'est marqué aussi ki yechaleluhu. La Gemara nous dit ok, très bien, j'ai une xeracha de chilul, mais pourquoi tu n'apprends pas d'une autre halakha, c'est marqué chilul? Venelav chilul minotar, malealan bekaret, afkan bekaret. J'ai un autre chilul qui est marqué au sujet de celui qui consomme un korban alors qu'il est notar. Lorsque le korban a dépassé le temps de consommation donné par la Torah, le korban prend un statut de notar, il interdit la consommation et celui qui le fait, cette âme devra être retranchée du peuple. Et donc, on a finalement ici cette halakha de celui qui s'approche et qui a un défaut, c'est marqué Velo yechalel et mikdashim. Et si on doit apprendre ce que c'est ici la conséquence de ce chilul, de cette profanation, la Gemara dit on a deux propositions. Soit on l'apprend de ki yechaleluhu de trouma, où là c'est la mort venant du ciel. Et la Gemara dit mais peut-être qu'on peut l'apprendre de notar, ou notar aussi c'est marqué chilul, et là-bas c'est un retranchement karet. La Gemara nous explique pourquoi. Mistabra, mitrouma velelemelaf, c'est plus logique d'apprendre de la trouma. Pourquoi? Chacun psoula gouf, mi psoula gouf. Parce que l'avantage qu'il y a avec la trouma, c'est que la trouma, c'est un défaut entre guillemets qu'il y a chez la personne, parce qu'il est impur. Et là aussi, c'est le Kohen qui a un défaut. Et donc du coup, on préfère apprendre de la trouma, où il y a un point commun finalement entre les deux,
c'est que dans les deux cas, c'est le Kohen qui a un défaut. Le corps même du Kohen a un défaut. Dans un cas, il est impur. Dans l'autre cas, le Kohen a un membre qui lui manque. Et donc, c'est plus logique d'apprendre une halakha de l'autre. La halakha du Kohen à qui manque un membre, on l'apprend d'une autre halakha d'un Kohen qui a un problème physique, c'est qu'il est impur lorsqu'il consomme de la trouma. Alors que l'autre halakha qu'on a proposé, c'est nota, c'est celui qui consomme un korban alors que le korban a dépassé son temps de consommation conseillé, ordonné. Et là, ici, le Kohen lui-même n'a aucun manque dans son corps. Elle m'a dit, mais moi j'ai une autre raison. Adraba, au contraire, Minotar avait les Melaf. J'ai plus de points communs avec le cas là-bas du korban notar, du korban qui, on va dire, périmé. Pourquoi? Sheken Kodesh. Parce que déjà, ça a un rapport avec tout ce qui est Kodashim. C'est-à-dire que c'est un rapport avec vraiment les korbanot. Alors que la Trouma, c'est autre chose. C'est une halakha, on va dire, annexe qui concerne également les kohanim. Mais là, ici, notar, c'est par rapport au korban. Et le Baal Moum, celui qui a un défaut, qui fait l'avoda, c'est aussi les korbanot. Et ces pnim, ça se passe physiquement dans le même endroit du Beth Amikdash, dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. C'est là que se passe la Avoda, évidemment la Avoda, et à la fois, évidemment, le Nota. Alors que la Trouma, ça se passe dans la maison du Kohen à l'extérieur du Beth Amikdash. Et en plus, évidemment, que comme ça concerne les Kodashim, il y a une Sheikhut avec Pigoul Venotar. Ici, en fait, on prend les grands sujets principaux des Korbanot, l'endroit, Pigoul et Notar, qui sont les Kavanot et le temps de consommation, et le fait que ce soit Kodesh ou que ce soit pas Kodesh, et on voit finalement qu'il y a plus de points communs avec le Nota qu'avec finalement le cas là-bas de Touma. La Gemara nous dit quoi, hein? Et là, Mitame chez Shimesh Gama. La Gemara, tu as raison. On ne l'apprend pas finalement de Trouma, on l'apprend du Kohen impur chez Shimesh qui a servi au Beth Amikdash. Et là-bas, on avait appris que c'était déjà Assour, et on nous dit là quoi ici? Sous la gouffre, mais sous la gouffre. Et l'avantage ici, c'est que pour le coup, il y a une vraie ressemblance. Donc il y a ici quelqu'un qui est tamé lui-même, comme dans le cas là-bas de la Trouma. Simplement, c'est pas un sujet comme Trouma qui est route de la Hazara et sur lequel il n'y a pas Pigoulé notamment. On parle vraiment ici d'un Kohen qui lui-même a un défaut physique. Et donc ça ressemble finalement à Baal Moum, au Kohen qui a un défaut. Et ça ressemble aussi dans le sens où les deux concernent également ce qui se passe dans la Hazara, ce qui est lié au Korbanot, ce qui peut être sujet à Pigoul Venotar, et à ce moment-là, on a tous les points communs. Sous la gouffre, mais sous la gouffre, les deux ont un problème de corps. C'est-à-dire celui à qui il manque un membre et celui qui est impur lorsqu'il fait l'avoda. Kodesh, les deux évidemment se passent dans la Hazara, se sont liés à des Korbanot. Pnim, ça se passe dans la Hazara. Pigoul Venotar, il peut y avoir Pigoul Venotar. Mais Kodesh, Pnim, Pigoul Venotar, et donc du coup, on a tous les avantages et tous les points communs, ce qui fait finalement qu'on apprend, selon Rabbi en tout cas, le fait que celui qui fait la avoda avec un membre qui lui manque, on apprend qu'il est chamita finalement de celui qui fait la avoda lorsqu'il est impur. Vers Rabbanan, dans Chachamim, on dit que c'est simplement Be'azara. Chachamim ne sont pas d'accord. Rabbanan diront à Markras à cause du verset qui dit justement au sujet de la trouma, ou metu bo ki chaleluhu. Celui justement qui est impur, ou metu bo, ils en mourront de cette consommation ou de cette trouma, ki chaleluhu, car il la profane. Velo ba'almum, ça vient exclure. Pour cette chose-là, le Kohen mourra, mais pour une autre chose similaire, il ne mourra pas. Et c'est quoi l'autre chose? C'est celui qui a un défaut, même si c'est un peu étonnant, parce que finalement on a vu qu'il n'y a pas tellement de ressemblance entre les deux. Mais selon Rabbanan, du verset qui me dit qu'un Kohen qui est impur pourtant, il n'y a pas de défaut, qui est impur, qui mange de la trouma, on a dit voilà, pour la trouma, en état d'impureté, il mourra, mais pas pour un autre problème, qui est un peu différent, qui est le fait d'avoir un défaut et de faire l'arvoda. C'est la dracha, le mirout un peu particulier que Chachamim propose. Maintenant, Ezid ben Me'ila, Rabbi Omer ben Mita, Chachamim Omrim ben Azara. Ici, on a quelqu'un qui fait exprès de transgresser un Issour Me'ila. Donc l'Issour Me'ila, c'est l'interdit de profiter de quelque chose qui est Kodesh, quelqu'un qui sanctifie un animal et qui après cela, lui ou un autre, prend cet animal
et finalement l'utilise pour un profit quelconque, transgresse un issour de Meïla et devra apporter un korban Meïla, en plus du fait que le korban lui-même maintenant est impropre au korban. Rabbi Omer ben Mita, selon Rabbi là aussi c'est Chamita, Chachem Omrim be'azara. On va dire Maïta Amad et Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Rabbi Avo propose et nous dit que c'est Gamar Chet Mitrouma. On l'apprend de l'expression Chet qui est marquée à la fois dans Trouma et à la fois dans celui qui profane le Issour de Me'ila. C'est marqué Nefesh Kitim Ol Ma'al Vechat'a Bishgaga Mikotche Hashem. Une âme qui est Mo'el, ici c'est un peu difficile à traduire, mais en tout cas, qui abuse de quelque chose qui appartient à Dieu, Vechat'a et qui faute Bishgaga de manière involontaire, Mikotche Hashem dans les korbanot. Là-bas, on voit qu'on a l'expression Khatat qui est marquée. C'est marqué également dans la Trouma. Velo isur alavchet ou metubo, qui, le même verset qu'on a dit tout à l'heure, commence par Velo isur alavchet. Il ne faut pas qu'il porte le poids de la faute en consommant cette Trouma en étant impureté. Malayalan bemita, afkan bemita. Donc selon Rabbi, on apprend la mita bideshamaim qui est dans Trouma, on l'apprend également dans le isur me'ila. La Gemara nous dit Rabbanan Amre, Amakra ou metuvo. Qui est Chalou, Bo Velo Bemeila, la même dracha qu'on a vu il y a quelques instants, qui nous apprend qu'il n'y a que la Trouma qui rend la personne Chalemita, mais tout ce qui pourrait être associé à cela, finalement, est exclu de l'expression Metubo. Par elle, par la Trouma, ils mourront et pas par autre chose. Maintenant, Zar, Sheshimesh, Bamigdash, on reprend maintenant la Mishnah. On avait dit que celui qui n'est pas Kohen, un Israël Ragil, qui fait la Avodah Bet Hamikdash, on a une marloquette, selon Rabbi Akiva, on le met à mort, Bechenek par la strangulation. Selon Chachamim, on laisse le bon Dieu s'en charger. Alors, maintenant, on rapporte une braïta avec un troisième avis. Tanya Rabbi Shmuel Omer, Nemarkan ve'azar karev yumat, ve'nemal alan, kol hakarev hakarev, el mishkan Hashem yamut. Il y a deux expressions qui sont plus ou moins similaires. Par rapport à celui qui n'est pas Kohen et qui sert au Bet Hamikdash, marqué ve'azar karev, yumat, l'étranger, ici l'étranger c'est le Israël, qui s'approche, Yumat, il mourra. Et c'est marqué ailleurs au sujet de Korach et de son groupe qui se sont tous rebellés contre Moshe et Aaron. Kol hakarev hakarev el Mishkan Hashem, Yamut, tout celui qui s'approche du sanctuaire du Mishkan, Yamut, mourra. Malalan bideshamaim, Afkan bideshamaim, on voit que là-bas, Korach et ses amis sont morts bideshamaim par intervention divine. L'expression Yamut, Yumat fera qu'on appliquera la même chose à celui qui s'approche, parce que là-bas aussi, c'était aussi un problème de Zarout, ça qui n'était pas Kohanim, mais qui voulait s'approcher de l'Avoda. Alors maintenant, Rabbi Akiva vient, il nous dit, Nemarkan vezak karev yumat, male alan, ve'an navi ha'u, o cholem achalom ha'u yumat. Lui transpose le issour qu'il y a dans le navi, dans le prophète, qui finalement propose au peuple de servir un autre Dieu, et ce prophète, ou celui qui a fait ce rêve, Yuma devra mourir, Maléalan Beskila, Afkan Beskila. Ici, on a Rabbi Akiva qui vient rajouter, nous dire que ici c'est Beskila, même si le Rabbi Akiva de notre Mishnah disait que c'était par strangulation, ici le Rabbi Akiva de la Braïta, elle a de dire que c'est par lapidation. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Maléalan Bechenek, Afkan Bechenek. Et c'est Rabbi Yochanan ben Nouri dans la Braïta qu'elle a de dire comme Rabbi Akiva dans notre Mishnah, c'est-à-dire que c'est Bechenek. Donc si on regarde finalement cette Braïta, le Rabbi Yochanan ben Nouri qui est cité correspond à Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel correspond à Chachamim bideshamaim, et la nouveauté dans cette Braïta, c'est celui qui dit Beskila, c'est la nouvelle version de Rabbi Akiva. La Gemara essaye de comprendre la marloquette, mais le mec a mis plagué. Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, sur quoi s'oppose-t-il? Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva pense Danim Yumat, Miyumat ve'en Danim Yumat, Miyamut. La Gemara nous dit la première dracha de Rabbi Shmuel partait du principe qu'on pouvait faire un Xerashava entre deux expressions qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Yamut et Yumat. Celui qui sert au Beth Amikdash alors qui n'est pas Kohen, c'est marqué Yumat. Pour Korach, c'est marqué Yamut. Bon, alors c'est pas vraiment différent, si ce n'est que Yamut, c'est il mourra, et Yumat, c'est il sera mis à mort. Et donc du coup, ici,
selon Rabbi Akiva, on ne peut pas faire une Gzera Shava entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle on apprendra plutôt qu'il y ait une mise à mort par ce qu'il a par lapidation. Donc, du coup, vers Rabbi Ishmael, ça va. Danin Eniot ben Idiot, ve'en Danin Hediot minavi. Rabbi Ishmael sait qu'il y a une distinction entre les deux expressions, mais lui préfère apprendre de deux expressions légèrement différentes plutôt que d'apprendre de deux halachot et de deux personnages totalement différents. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler de n'importe qui va au Beth Amikdash et sert alors qu'il les a. Et toi, Rabbi Akiva, tu voudrais apprendre la peine de mort par lapidation du personnage très particulier de celui qui est prophète, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme étant prophète et qui du jour au lendemain se met à pousser le peuple à faire Avodah Zarah. On ne peut pas transposer la sanction de l'un à l'autre. Vers Rabbi Akiva de la Braïta, il dit Kevan Shidiach en lecha idiot gadol miser. Rabbi Akiva, que dira-t-il? Rabbi Akiva dira qu'à partir du moment où il propose de faire Avodah Zarah, il perd son statut de Navi. Donc même si la Torah l'a appelé Navi ou Cholem, à partir du moment où il propose de faire Avodah Zarah, il perd son statut d'homme particulier et donc il n'y a pas de raison de faire une distinction. Maintenant, les deux avis de la Braïta, les deux derniers avis, un qui dit que c'est Beskila, l'autre qui dit Bechenek, par strangulation, par lapidation. On m'a dit Beplukta de Rabbi Shimon Rabanan, ça revient à la marquette Rabbi Shimon Rabanan, Detanya Sin Braïta. Navi Sheidiach Beskila, un prophète qui pousse le peuple à faire Avodah Zarah, il sera puni par lapidation. Rabbi Shimon Omer, Bechenek, Rabbi Shimon dit que c'est par strangulation. On m'a dit pourtant, à Anatnan, Rabbi Akiva Omer, Bechenek. On m'a dit pourtant, maintenant dans notre Mishnah, on a un souci, c'est que Rabbi Akiva il a dit par strangulation, dans la Braïta il a dit par lapidation. Là, on m'a dit très Tanaya Liba de Rabbi Akiva. C'est une marloquette entre deux Tanaïm. Comment comprendre Rabbi Akiva? Notre Mishnah Matnitin, elle est selon Rabbi Shimon. On a vu à l'instant que Rabbi Shimon pensait que le prophète qui faisait fauter le peuple en faisant faire Avodah Zarah, selon Rabbi Shimon, c'était Bechenek. C'est la lecture qu'il a en fait de Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, il a dit Bechenek. Elle va dire Rabbi Akiva. Et la Braïta, elle est selon Rabbanan. Comment Rabbanan comprennent Rabbi Akiva? Aliba de Rabbi Akiva. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'opposition qu'il y a apparemment entre les deux lectures de Rabbi Akiva. C'est de notre Mishnah, c'est de notre Braïta. Adran, Alach, Elou, Anisrafim. On a terminé le Perek Elou, Anisrafim. Et on commence Elouhen, Anechenakim. On a parlé de toutes les sanctions, des trois premières. Maintenant, on va parler de la dernière, Chenek, la strangulation, qui selon Chachamim est la peine de mort la moins grave, entre guillemets, la moins stricte, qui est liée aux interdits les moins graves. Et la Mishnah, donc dans le Daf, dans le Hamoud Bet, nous dit voici ceux qui seront étranglés. Hamake Aviveimo, celui qui frappe son père et sa mère. Le Gonem Nefesh Israël, celui qui kidnappe un juif. Vezaken Mamre, Apib Beddin, et un sage ici qui s'oppose à la décision du Beddin. Visheker, un faux prophète. Celui qui prophétise au nom d'une fausse divinité. Ve'aba Leshetish, celui qui commet un adultère. Et ceux qui ont accusé à tort une fille de Cohen d'avoir commis un adultère qui, elle, sera punie par le feu, mais qu'à eux, on ne peut pas leur appliquer le feu puisque la sanction par le feu est liée à la profanation qu'elle a fait de son père. Or, eux n'ont pas fait ces choses-là. Ou Borala est pareil pour celui qui commet l'adultère avec la fille du Cohen. Pareil, il a fait la même action qu'elle, simplement, elle a une circonstance aggravante liée au statut de son père que lui n'a pas, donc lui sera Bechenek. Maintenant, la Gemara cherche les sources. Makaviv Veimo Menalan, celui qui frappe son père et sa mère, dont on sait que c'est Bechenek. Makaviv Veimo Motumat, celui qui frappe son père et sa mère, ou plutôt ou sa mère, Motumat, il mourra. Et Kol Mita Amora Torah Stam et Nael Achenek. On pense ici, selon le Klal, qui dit que toute mort, toute mise à mort, qui est ordonnée dans la Torah sans préciser, ce sera la strangulation. On m'a dit Ema Ad Dekatil Le Miktal. On m'a dit mais qui nous dit que quand la Torah nous parle de celui qui a frappé son père ou sa mère, qui nous dit qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a frappé son père ou sa mère à mort et que finalement c'est la mort qui l'a provoqué qui rend Khamita. On m'a dit ça n'a pas de sens. Pourquoi? C'est le Kadatar Katalachad Besaïf Aviv Bechenek. Nous on sait qu'un juif qui tue un étranger, un juif, il est puni par la lame, donc par une sanction plus grave. Et toi tu veux me dire
que ici celui qui frappe son père et qui est tué par strangulation, c'est celui qui le tue. Et donc celui qui tuerait son père aurait une sanction qui serait moins grave que celui qui tue un juif. L'Agma dit, à la limite, je peux comprendre, à la limite, selon ceux qui pensent que la strangulation finalement, c'est quelque chose qui est une sanction moins grave, je peux comprendre, maïka, les mêmes. L'Agma dit, la médirtiv, make ish va mettre mot yumat. L'Agma nous explique que c'est des versets qu'on va citer, Makeish va mettre motumat. C'est marqué celui qui frappe un homme à mort mourra. C'est marqué Obeiva ikaru biyado, celui qui, dans sa haine, dans sa colère, a frappé son prochain Vayamot et l'a tué. De là, on voit Shmarmina. Kol echad ika astam la mitahi. Puisque quand la Torah veut parler d'un coup mortel, elle précise à chaque fois celui qui a frappé par haine et qui a tué, celui qui a frappé et qui a tué. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle d'un coup qui tue, la Torah le précise. Et donc à chaque fois que la Torah parle d'un coup, sans préciser qu'il y a mort qui a suivi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mort. Et donc, Makéavi, celui qui frappe son père ou sa mère, c'est même s'il n'y a pas eu la mort. Et la Gemara maintenant nous explique pourquoi on a eu besoin de deux versets. On a eu besoin de deux versets. Makeish va mettre motumat, celui qui frappe un homme et qui meurt, la personne, motumat, le frappeur devra mourir. C'est marqué Kol Maké Nefesh, tout celui qui frappe une âme avec des témoins devra être tué. Alors, si j'avais dit que le premier verset, j'aurais dit c'est celui qui frappe un homme qui est Chayal Mita. Makeish bar mitzvahin. Katan lo, mais celui qui frapperait un mineur de moins de 13 ans ne serait pas Chayal Mita. Or, c'est faux. Kol Maké Nefesh. C'est pour ça que la Torah a dit non, toute âme. Toute âme, c'est pas qu'un majeur, même un mineur. Elle m'a dit et si j'avais dit toute âme, j'aurais même dit l'âme d'un bébé finalement qui n'est pas viable. J'aurais dit même un bébé qui n'est pas viable physiquement ou un bébé qui n'est pas viable parce qu'il est né le 8e mois, qu'à l'époque les enfants du 8e mois ne pouvaient jamais survivre. J'aurais pensé que ça fait partie de toutes les âmes qui sont passibles de la peine de mort si on provoque leur décès. C'est pour ça qu'on a dit ish. Donc ish et nefesh pour limiter d'un côté et étendre de l'autre, c'est-à-dire qu'un adulte ou un enfant, mais pas non plus un bébé qui n'est pas viable. Dans la Gemara, on dit maintenant qu'on a dit que celui qui frappe son père et sa mère, il est Khamita. On a vu que c'est pas forcément s'il a provoqué la mort, il suffit qu'il ait provoqué une blessure. Donc, qui nous dit qu'il faut provoquer une blessure pour être Khamita? Peut-être que même s'il n'y a pas de blessure, et pourtant, maintenant, on a une Mishnah qu'on va étudier dans le date de demain. Celui qui frappe son père ou sa mère ne sera chayav mita que lorsqu'il aura provoqué une blessure par ce coup. Et donc, comment expliquer cette limitation? Là, maintenant, il y a marquera à cause d'un limoud. Make Adam ou Make Bema, c'est marqué juste à côté, celui qui frappe un homme, celui qui frappe un animal. Ou Make Bema Ishalemena, celui qui frappe un animal pera. Ou Make Adam, celui qui frappe un homme, Yumad. Pourquoi utiliser un même verset pour juxtaposer deux choses qui après n'ont aucun rapport? Celui qui frappe un animal, c'est un dommage matériel qui cause à son prochain. Ou Make Adam, celui qui frappe un homme à mort et qui le tue, lui-même sera mis à mort. On n'a a priori aucun rapport entre les deux. Pourquoi les mettre à côté, si ce n'est pour apprendre un limoud particulier? Quel est le limoud? Ma Make Abema, à David Bechabura, de la même manière que pour un animal, on parle là-bas d'une blessure, puisque c'est marqué là-bas Nefesh pour l'animal, ou marqué Nefesh Behema, Ishalemena, c'est marqué par ailleurs celui qui frappe l'âme d'un animal, le paiera. Afmake Adam, David Chaboura, pareil. Pour l'instant, on a l'impression qu'on a un Ekesh assez simple entre le cas de l'animal et le cas de l'homme. Comme c'est marqué Nefesh pour l'animal, c'est-à-dire qu'il faut une blessure, et pareil pour l'homme, et pareil ici pour le cas de celui qui frappe son père. La Gemara s'étonne. Elle dit le seul problème, c'est que ici le coup là-bas de Nefesh, ça ne peut pas concerner l'animal. Maskifla Rabbi Amir dit attends, et là Me'ata, Ikrisha Bavanim, Achinemi Delo Mechaiva, celui qui écrase un animal avec une pierre très lourde, avec un rocher, et qui tue l'animal sans lui faire de blessure. Tu vas me dire qu'il ne devra pas payer à son propriétaire le prix de la perte. On sait très bien que toute personne qui cause un dommage à l'autre devra payer. On n'a pas besoin forcément qu'il y ait le sang qui soit versé et l'âme de l'animal.
Et donc quoi, la Gemara dit là, imeno inyan le nefesh ve'ema, si ça ne peut pas concerner le sujet cité, donc quand on parle là-bas de l'âme au sujet de l'animal, ça donne l'impression qu'il n'y a que lorsqu'il y a blessure que je dois payer. Or, ça ne peut pas être le cas parce que ce n'est pas logique. Forcément, je vais appliquer ce détail qui ne peut pas s'appliquer ici, je l'appliquerai ailleurs. Il y a une amie, Krisha Bavanim Chayav, parce qu'on sait très bien que si on tue un animal sans blessure, on est Chayav. Ténéo Aïnyan et Nefesh Adam. Donc transpose-le à l'homme. Donc la Gemara, du coup, dit mais si, du coup, la halakha qui est marquée dans l'animal, comme ça ne peut pas concerner l'animal, Nefesh, je l'applique automatiquement à l'homme. Je n'ai plus besoin de faire le Hekesh, Maké Adam, Maké Behema. Le Hekesh qu'il y avait lié à la juxtaposition des deux sujets nous permettait de passer de l'un à l'autre. Or, toi, tu m'as dit que le fait que le mot Nefesh, qui est cité dans le cas de l'animal, ne peut pas concerner l'animal, tout de suite, tu as ce mode de limoud qui dit que Imenya Inyan Lazé, si ça ne peut pas concerner ça, Tenehu, transpose-le ailleurs. Donc tu n'as plus besoin de la du Hekesh. À quoi ça le Hekesh? Alors, comme on a dit, l'Irdetania de Becheskia. Oh non, non, on a besoin de ce Hekesh-là. Pour ce qu'elle a appris à Rabbi Cheskia, on a vu que dans le bétaillage de Becheskia, on apprenait un limoud entre l'homme et l'animal. On a dit que de la même manière que celui qui frappe un animal, paiera quoi qu'il arrive, qu'il le fasse de manière volontaire, involontaire, shogeg, mézid, mitkaven et non mitkaven, on ne faisait pas de distinction. On a dit pareil pour un homme qui frappe, lorsqu'un homme frappe un homme et qu'il est chayav mita, de la même manière que dans le cas de l'animal, on ne fait pas de distinction, là aussi, s'il est chayav mita, on ne fera pas de distinction entre tous les cas. Est-ce qu'il est aussi chayav de payer de l'argent, des sommes? Rien du tout. À partir du moment où il est chayav mita, il est, rappelez-vous, soumis au principe de Kimli Vedaravamine, on ne lui applique que la sanction la plus grave et donc il n'a pas de sanction financière. Et ça, on l'apprend du Hekesh de Maké Adam, Maké Behema, qui sert à quelque chose. La Gemara dit attends. Et il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ani Chaleman de Hitledana de Becheskia, ça va selon ceux qui sont d'accord avec cette rachat. Et là, les man de Hitle. Mais ceux qui ne pensent pas ce que dit Tana de Becheskia, et Keshalamali, la question se repose pourquoi faire un Hekesh? J'ai pas besoin, puisque c'est marqué Nefesh dans Behema, que ça ne peut pas concerner Behema, je transpose à l'homme. Et donc pourquoi mettre à côté Maké Behema et Maké Adam? La Gemara dit Ma Maké Behema l'irfoua pato, Af Maké Adam l'irfoua pato. C'est pour m'apprendre une halakha qu'il y a dans l'animal. Celui qui blesse un animal pour le guérir, donc il fait une opération vétérinaire, chirurgicale à un animal, il est patour de la blessure. Pareil pour celui qui soigne un homme, et ici en l'occurrence son père, pour le guérir, il a le droit de le faire. La Gemara nous dit que Debaya Léo, c'est une question qui a été posée. Ben Mahou Sheakis Dam Laviv. Est-ce qu'un homme a le droit de faire une saignée? À l'époque, on soignait les gens en leur faisant verser du sang. Est-ce qu'un homme a le droit de verser le sang de son père alors que ça s'apparente à une blessure, mais si c'est pour sa foi? Alors, il y a deux avis qui vont donner la source pour autoriser. Raf Madna Amar Me'avtaleh Rachagamora, c'est marqué que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et ici, Ve'avtaleh Rachagamora, ça a l'air d'être la manière que l'on a de lire l'interdit de frapper son père. Je n'ai pas le droit de frapper mon père et ma mère dans le cadre de ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Mais comme me soigner, j'aimerais bien qu'on me soigne, et bien du coup, j'ai le droit de blesser mon père d'une manière où j'aimerais qu'on me fasse cette même chose. Ravdimi Bachinena Amar, Ravdimi Bachinena, elle apprend comme ce que nous on a proposé, Makadam ou Makebehema, de la juxtaposition de celui qui frappe l'homme et celui qui frappe l'animal. Ma Makebehema, les fois pato, Makadam, les fois pato. La manière que celui qui frappe un animal pour le guérir et pato, pareil pour celui qui frappe un homme ou son père. La Gemara nous dit que malgré cela, Rav Loshavik les vrais, les Mishkale Silva, que finalement Rav n'a pas laissé son fils lui enlever, il avait une sorte d'écharde dans le pied, des pines dans le pied, il n'a pas laissé son fils le faire. Alors, pareil, Ma Bered Ravina, le fils de Ravina, Ma Loshavik livré, il n'a pas laissé son fils à lui, les Miftachle Kavata, il lui a pas laissé ouvrir une plaie qu'il avait pour essayer de sortir le pus qu'il avait dedans, Dilma Chavil, de peur qu'il le fasse saigner, la vallée Shigegat Issour, et que de manière involontaire il fasse ici un interdit. Alors, ici c'est légèrement différent de ce qu'on a vu, c'est que tout à l'heure on parlait de faire une saignée, donc ici la refoua, le fait de soigner, c'est le fait de sortir le sang. Donc là, c'est volontairement que je sors le sang, et c'est
c'est un soin. Alors que là, ici, quand on enlève l'épine, quand on enlève le pu, on peut éventuellement le faire sans sortir de sang. Et à la limite, si on sort le sang, c'est involontaire, c'est la conséquence involontaire du fait d'avoir essayé de sortir l'épine, d'avoir essayé de sortir le pu. Et donc, comme ce n'est pas volontaire et le fait de sortir le sang n'est pas nécessaire à la guérison, ce qui est nécessaire à la guérison, c'est d'enlever le pu, c'est d'enlever l'épine. Rav et Mar Bered Ravina n'ont pas laissé chacun leur fils respectif le faire, de peur qu'indirectement et de manière involontaire, ils fassent interdit de blesser leur père. La Gemara dit, la Gemara dit, si c'est cela, n'importe qui n'aurait pas le droit de le faire, puisqu'un juif n'a pas le droit de frapper et de blesser un autre juif. On ne pourrait pas laisser même un médecin, même une infirmière, enlever une épine ou du pu à quelqu'un. La Gemara dit non, acher, shigegatla. Non, ici c'est pas un vrai issou, c'est un problème de shogeg de manière involontaire. Mieux vaut laisser un étranger faire quelque chose et éventuellement de manière involontaire qui blesse un juif qui n'est qu'un interdit négatif de la Torah, plutôt que faire quelque chose qui serait Chayemita, Beno, Shigat Chenek. C'est un issur qui est passible de Chenek, la strangulation. La Gemara nous dit au passage qu'on a une Mishnah dans le Shabbat, V'aditnan, Machat Sheliad, Litolba, et Takotz. On nous dit que pendant Shabbat, on peut laisser parfois prendre quelqu'un qui a planté dans son habit une aiguille, Litolba et Takotz, pour enlever justement une épine qu'il y aurait dans la chair. On m'a dit des rouges d'Ilmachavin, on devrait craindre que pendant Shabbat on fait une blessure. Et là, Shigat ce qu'il a. Et là-bas, c'est ce qu'il a. On voit bien ici que Rav et Mar Bered Ravina ont évité que leur fils fasse une action qui provoquerait de manière indirecte et involontaire un Issour Chenek. Là, ici, c'est un Issour ce qu'il a pendant Shabbat. Puisque le fait de sortir le sang, c'est lié directement ou indirectement au Issour de Shrita pendant Shabbat. On m'a dit Atam Mekalkelou. Là-bas, c'est dans Shabbat. Et dans Shabbat, si ce que l'on fait est une destruction et non pas une construction, c'est pas tout. Et donc c'est pour ça que dans Shabbat, c'est particulier, on peut le faire. On m'a dit, mais tout le monde n'est pas d'accord que Mekalkel c'est pato. Il dit que c'est Chayav. Celui qui dit que c'est Chayav, comment expliquer que j'ai le droit d'enlever une épine avec une aiguille de mon corps, alors qu'il y a une possibilité que je fasse saigner, et que selon ceux qui pensent que Mekalkel c'est toujours Chayav, ici c'est Shigat, ce qu'il a, il m'a dit, Machamata de Mama, Mekalkel Bachabura Chayav. Qui pense que Mekalkel c'est Chayav? C'est Rabbi Shimon ou Rabbi Shimon, ici dans ce cas-là, aura une autre raison d'autoriser. Rabbi Shimon, Ha'amar kol melacha shenasricha legoufa, pas trop aller sur Rabbi Shimon, toute action que je fais, qui est interdite pendant Shabbat, que je fais volontairement, mais dont je n'ai pas besoin elle-même, je suis patour. Alors là, même si je fais exprès de sortir le sang, mais je fais sortir le sang pour faire sortir finalement l'aiguille, au final, je fais la melacha, mais je ne la fais pas pour elle-même, simplement pour sa conséquence, et je suis patour, ce qui explique finalement que selon Rabbi Shimon ou pas, on a une raison d'être poté là-bas, soit parce que c'est Mekalkel, donc on pense que c'est patour, soit parce que c'est melacha chez Natsricha.